Minasan konnichiwa, vidéo yokoso, Nihongo manabimashou. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la particule O. Cette particule, très souvent, est utilisée comme complément d'objet direct. On peut aussi assimiler celui-ci, parce que, évidemment, la langue française change, et on appelle cela aussi un transitif direct. Alors pour commencer, en fin de compte, vous pouvez vous apercevoir que j'ai fait en sorte de changer d'interface. C'est-à-dire que je ne vais plus du tout écrire ou très peu au niveau informatique. Je vais tout simplement l'écrire au niveau comme ça, vous voyez. Si j'écris ma, je vais écrire comme ça, tout simplement. D'accord? Le but va être de vous montrer qu'on peut s'amuser à écrire des choses et surtout je trouve que c'est plus vivant dans le sens où c'est au moins vous voyez ce que j'écris. Alors évidemment ça sera moins complet dans le sens où il y aura moins d'écriture parce que ça prendrait trop de temps à écrire parce que je suis avec un petit stylet et une tablette graphique, mais je me suis dit c'est pourquoi pas faire ce genre de choses. Là je vous montre à fin de compte sur quoi je travaille. Je travaille tout simplement sur un logiciel qui s'appelle Blender 2.8 qui est un logiciel de modélisation 3D ou entre guillemets sur mon autre chaîne Savoir pour tous je fais aussi plein de vidéos surtout par rapport au confinement, je fais plein de vidéos actuellement sur la création d'objets en 3D ou comment utiliser un outil en 3D. Donc voilà pourquoi j'utilise cet élément. Donc là, comme je disais, on va voir le fameux O. Le O, vous le voyez ici. On a par exemple Nihongo, O Manabi Masho. Vous voyez, le O, en fin de compte, c'est Nihongo. Si on décrypte ça, Nihongo, ça veut dire la langue japonaise. Tout simplement. Vous voyez, si j'écris comme ça, la langue japonaise. Bon là, comme je l'écris en français, je peux aller un peu vite. D'accord? Par contre ici, ce fameux O, vous avez, c'est le complément d'objet direct. Donc par exemple, on pourrait dire je bois du thé. Alors le thé, ça va être Osha. Donc Osha, on va l'écrire comme ça. D'accord? Hop, ça commence. Et ici, alors pour ceux qui sont intéressés, j'ai fait, alors là, évidemment, je respecte pas l'ordre des traits. Je sais, c'est pas bien, mais c'est très souvent un problème, ça, de, comment pourrait-on dire, d'habitude, tout simplement. Quoi qu'il en soit, pour ceux qui veulent avoir une information plus complémentaire et plus précise sur l'écriture hiragana et katakana, tout à l'heure, je vais vous montrer un site. Alors, je ne vous ai pas encore posté les katakana, mais ça ne serait tardé. Je pense que je vais le poster dans les quelques jours qui viennent. Alors, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on est le 21 mars, donc 2020, et c'est pour ça que je fais mes vidéos. Je vais en faire un peu plus puisque je suis très souvent à la maison et confiné, donc tant qu'à faire, autant faire des vidéos pour vous, mes abonnés. Donc il nous reste à écrire nomimas. Donc no, alors là le mi, on le fait comme ça. Là je vais essayer d'écrire correctement pour que vous puissiez bien voir. Voilà, et le mas. Et vous voyez, on a bien ici, là je prends une couleur rouge pour que vous puissiez bien voir. Vous voyez, on a bien ici le O qui s'écrit très souvent comme ça. D'accord? Alors je ne vais pas vous l'écrire en romanji, mais il faut au moins que vous sachiez ça. Alors évidemment, vous voyez, on a Ocha, qui est ici, hein, qui veut dire le thé, tout simplement. D'accord? C'est je bois du thé. Alors, on aurait pu mettre ici watashiwa, qui serait je. Mais le je, très souvent, est implicite. Regardez, si j'écris watashiwa, je vous l'écris en kanji, bon, c'est pas grave. Je vous remettrai après, hop, et je vais mettre avec du blanc, tant qu'à faire. Voilà, watashiwa, on va l'écrire tout simplement comme ça. Zut, j'écris trop gros. Alors, on va l'écrire. Ah oui, c'est pas évident, hein, c'est un apprentissage, mais je trouvais que c'était intéressant de vous montrer que, tout simplement, on peut écrire comme ça. D'accord? Watashiwa, qui veut dire je, celui-ci est implicite en fin de compte. En japonais, très souvent, dès que vous adressez à une personne et c'est vous qui vous adressez en face de la personne, il a bien compris que c'est comme si vous disiez moi je fais ceci, moi je fais cela. C'est un peu présomptueux et en plus les japonais n'aiment pas ça. Donc faites en sorte, une fois que vous commencez à bien comprendre le japonais, à enlever le je tout simplement. Donc ça donnera ochao nomimasu. D'accord? Donc j'efface et on va prendre une autre phrase. Alors c'est pareil, il faut comprendre que les cours de japonais que je vous donne sont pour débutants, bien évidemment, hein. Pour ceux qui sont confirmés, bon là je suis désolé, mais vous n'êtes pas au bon endroit dans le sens où je m'explique juste pour des débutants. On fait des phrases simples, on apprend des choses tranquillement. Par contre là, vous pouvez vraiment apprendre beaucoup de choses. Tout à l'heure je vous montrerai, c'est par rapport à l'apprentissage des kanji où je vais aller vraiment très en profondeur afin de vous expliquer la méthode Ondoku, Kondoku, les différentes prononciations avec différents kanji, bien évidemment au fur et à mesure que je ferai mon apprentissage. Mais vous voyez, le but c'est de vous expliquer cela doucement. Par exemple, on pourrait dire
hier, j'ai acheté une caméra. Donc si j'écris Kino, alors là aussi, vous voyez, encore une fois, j'aurais dû faire, alors je vais essayer de le faire quand même pour bien suivre les traits. On fait toujours les deux premiers traits comme ça, et après on fait celui-ci. Alors là aussi, deux manières de l'écrire, hein. Donc regardez au niveau de ma vidéo, au cas où, comme ça vous verrez que... Donc hier, j'ai acheté une caméra. Alors, caméra, puisque c'est des katakana, on va l'écrire différemment. C'est-à-dire qu'on va l'écrire en... Comme ça, vous voyez, en katakana. Donc K, le me, et la. D'accord? Kamela, et là on a le O. Alors, on peut dire hier j'ai acheté. Donc là on a un passé, donc c'est Kaim acheta. Donc, ça va faire ça. K, I. Alors là, pardon. Ah oui, c'est un peu plus lent, évidemment, hein. K, I. Et là, encore une fois, vous voyez, à chaque fois je me trompe. Il faut bien comprendre que par rapport à la règle d'écriture, c'est important. Bon, c'est pas très grave, hein, je vais m'y habituer, mais croyez-moi que c'est pas évident de me corriger. C'est pas que j'écris mal, hein, loin de là, c'est simplement que déjà la tablette graphique c'est complètement différent par rapport au stylo, hein, on écrit beaucoup plus vite et différemment, parce qu'on n'a pas la même façon d'écrire. Et surtout, je fais pas attention à mon écriture dans le sens, je fais pas gaffe aux l'ordre des traits. Là, j'essaye de vous expliquer le mieux possible. Bon, bah là, on va essayer de faire plus attention au prochain coup. Et ici, vous l'avez le fameux O. Donc ici, vous voyez, on a bien hier, d'accord? Caméra. Donc on dit caméra, hein, pas caméra, puisque les rats, les Japonais justement ont des gros soucis pour dire caméla, puisqu'ils vont dire caméra, ça c'est déjà marqué, ça, je me rappelle ma prof qui faisait ça, c'était assez marrant. Et là, non, kaimashita. Alors on aurait pu ici écrire, alors on aurait pu aussi écrire kaimas, bien évidemment, hein. C'est dans ces cas-là, le kino ne serait pas là, c'est-à-dire j'achète une caméra, d'accord? Et dans ces cas-là, ça ferait ça. Et vous voyez, je m'aperçois d'un truc, c'est kaima shita. Évidemment, il manque le shi. Ouais, désolé. Bon. Alors, pour petite information, on a aussi d'autres exemples que je ne vais pas vous noter, mais juste vous le dire de manière orale. On aurait aussi, ça servait pour les espaces, pour les surfaces, pour les points d'éloignement, et ainsi de suite. Donc, si je vous donnerais un exemple, par exemple, pour espace-surface, on pourrait dire où avez-vous cherché. Dans ce cas-là, on dirait doko sagashimashitaka. Voilà, donc je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. Si, peut-être une dernière chose, comme je vous disais. Donc là, vous retombez sur ma chaîne Japonais pour tous. Et comme je vous disais, au niveau de ma playlist, j'ai fait tout simplement une deuxième playlist qui est ici. Vous cliquez, vous avez kanji. Et en fin de compte, je me suis dit, je vais prendre une autre façon de faire. Donc là, pour l'instant, on a kanji, l'introduction. Ensuite, je vous ai fait une vidéo sur... Vous voyez ici, c'est marqué. À chaque fois, j'ai fait exprès, évidemment, de marquer kanji 00 introduction, kanji 01 hiragana, kanji, il y aura 02 katakana, et le prochain, ça sera ichi, qui sera le premier kanji, donc le premier trait, avec l'explication sur les règles aussi d'écriture. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, en fin de compte, j'ai fait en sorte de répercuter celle-ci en différentes, comment pourrait-on dire, différents playlists, mais surtout, vous voyez, là je commence tranquillement, introduction, après je vous explique les choses, et ainsi de suite. Et à chaque fois, j'essaye de parler d'un seul sujet, d'un seul thème. J'essaye de ne pas me disperser. Donc vous voyez, à chaque fois, vous avez différentes choses. Alors il faut savoir que je fais aussi une vidéo par mois, mais là, comme on est en confinement, je vais sûrement faire plus de vidéos, bien évidemment. Dernier point, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai aussi fait, il y a longtemps de ça, une chaîne Japonais pour tous, qui vous explique en fin de compte les bases, avec quelques petits trucs si vous êtes intéressés. Là, au niveau des exercices, j'avais commencé à créer des PDF pour ceux qui étaient intéressés. Vous avez des petits quiz. Comme je vous dis, c'est pour débutants. Donc si vous êtes bon en japonais, évidemment pour vous, ça va vous paraître très simple. Mais il n'empêche que, écoutez, peut-être que vous trouvez des choses. Par exemple, vous voyez, je parle des différents bouquins que j'utilise, sachant qu'il n'y a pas tous les bouquins, loin de là, et ainsi de suite. Et voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'était donc la chaîne Japonais pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Ciao matane!